Bien, bonjour à toutes et à tous. Je me suis rendu ce matin au collège Jacques Cartier à Issou, d'abord pour affirmer mon soutien aux équipes pédagogiques face aux événements qu'a traversé ce collège. Ça a été aussi l'occasion pour moi de réaffirmer quelque chose d'extrêmement clair. À l'école française, on ne conteste pas l'autorité, on la respecte. À l'école française, on ne conteste pas la laïcité, on la respecte. À l'école française, on ne détourne pas le regard devant un tableau, on ne se bouge pas les oreilles en cours de musique, on ne porte pas de tenue religieuse. Bref, à l'école française, on ne négocie pas ni l'autorité de l'enseignant, ni l'autorité de nos règles et de nos valeurs. À partir de là, vous le savez, ma ligne, c'est évidemment de prendre les décisions qui s'imposent lorsque surviennent des événements comme celui qui a été rencontré par cet établissement, mais c'est aussi d'agir à la racine. Et pour moi, ça se résume en une ligne extrêmement claire. 0 impunité et 0 complicité. 0 complicité, ça veut dire mettre fin définitivement au pas de vague. Et oui, je le sais, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est toute une culture qu'il faut changer, mais je crois profondément que nous sommes en train de le faire. Chaque fait, chaque atteinte, chaque entorse à l'autorité d'un enseignant ou à nos règles communes doit faire l'objet d'un signalement qui remonte jusqu'au bureau de ce ministère, ici, rue de Grenelle. J'aurai l'occasion, en fin de semaine, de communiquer en toute transparence sur le nombre et la nature des atteintes à la laïcité qu'a connue notre école depuis le mois de septembre dernier. Ensuite, pas d'impunité, ça veut dire qu'à chaque entorse à nos règles, qu'à chaque atteinte à nos valeurs et à nos principes, il doit y avoir une sanction. Il y aura donc, je vous le dis, une procédure disciplinaire à l'endroit des élèves qui sont responsables de cette situation et qui ont d'ailleurs en partie reconnu les faits. Mais plus largement, c'est sur l'ensemble de l'échelle des sanctions que je veux avancer. Il faut qu'on arrive à un système où il y a des sanctions qui sont beaucoup plus immédiates, beaucoup plus fréquentes, démarrer par des sanctions peut-être plus faibles, mais ne jamais attendre que la situation s'aggrave pour convoquer un conseil de discipline. C'est tout de suite, dès les premiers faits, qu'il faut prendre des sanctions, et il y aura des sanctions dans le cas que nous évoquons aujourd'hui. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que j'apporte tout mon soutien à l'équipe pédagogique du collège Jacques Cartier, que j'ai beaucoup échangé avec eux, qu'ils souhaitent désormais que le calme et l'apaisement puissent revenir dans l'établissement. Ils m'ont par ailleurs indiqué qu'ils avaient besoin d'un renfort sur un certain nombre de postes dans des équipes, la raison pour laquelle je leur ai annoncé qu'ils auraient un renfort sur les équipes de vie scolaire. Je pense notamment à un poste de CPE, mais aussi à des renforts s'agissant des assistants d'éducation ou des postes d'AESH. Par ailleurs, j'ai décidé de déployer à partir de demain les équipes académiques Valeurs de la République au sein de cet établissement. Vous savez, ce sont les équipes qui m'ont permis de prononcer et de faire respecter l'interdiction de l'abaya et du camis dans nos établissements scolaires depuis le mois de septembre dernier. Maintenant, l'important, c'est la fermeté et la sérénité. Maintenir une fermeté importante s'agissant de nos règles, de nos valeurs, et garantir que la sérénité puisse être retrouvée dans cet établissement qui a, je le dis, une communauté éducative incroyablement dévouée, engagée pour la réussite de leurs élèves. Et leur souhait, c'est vraiment maintenant qu'on puisse revenir à un fonctionnement normal de cet établissement. C'était important que je puisse avoir cet échange avec eux, et je crois que c'est le message qu'ils ont passé à la sortie de cet échange. Merci beaucoup. Censure des enseignants quand on fait un cours sur la liberté d'expression, ou là on présente un dessin où il y a de la nudité par exemple. Vous savez, l'an dernier, un enseignant sur 2 a déclaré s'être déjà autocensuré. Ça peut être des profs d'histoire-géographie, des profs de lettres, des profs de SVT, des profs de musique. Moi, je le redis, à l'école française, on ne négocie pas nos règles, et notamment la laïcité. Et on ne négocie pas l'autorité des savoirs de l'enseignant. Et donc, évidemment que j'ai à cœur d'avancer sur ces questions-là. Je pense que la réaffirmation des règles extrêmement fortes, qui a été la mienne depuis ma prise de fonction, je pense notamment aux tenues religieuses à l'école, avec la décision que j'ai prise et que j'ai faite appliquer d'interdire le port de tenues religieuses, en l'occurrence de l'abaya et du camis à l'école, participe à cette restauration de l'autorité de nos règles et de nos valeurs. Et je sais que c'est un combat de longue haleine, et j'espère vous avoir montré que je comptais poursuivre dans ce combat.